Tu as bien fait de quitter ce raté, disait-il à Mariam. Kader rentrait chaque soir fatigué, couvert de poussière, après une longue journée de travail. Sa maison était petite, simple, mais pour lui, c'était son refuge. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. Mariam, sa femme, le regardait avec un mépris qu'il n'avait jamais vu auparavant. Elle soupira profondément avant de dire « Tous les jours c'est pareil, la fatigue, la pauvreté, et tes promesses qui ne changent rien. » Ces mots frappèrent Kader comme une pierre. Il baissa simplement les yeux. Le lendemain, au marché, Mariam retrouva Issa, un ami d'enfance de Kader. Issa s'approcha doucement et murmura « Mariam, tu mérites mieux que cette vie. » Elle resta silencieuse un instant. Puis elle répondit doucement « Je commence à penser que tu as raison. » Ce jour-là, une graine de doute fut plantée dans son cœur. Le soir venu, Kader tenta encore de rassurer sa femme. « Je travaille dur pour nous, fais-moi encore confiance, dit-il avec sincérité. » Mais Mariam répondit froidement, « La confiance ne paie ni le riz, ni le loyer. » Le silence qui suivit était lourd. Pendant ce temps, Issa continuait de se rapprocher d'elle. Un jour, il murmura, « Kader est faible, il n'ira nulle part. » Mariam regarda autour d'elle, hésitante. Puis elle avoua, « Je suis fatiguée de souffrir. » Issa posa doucement sa main sur la sienne. Mais son regard n'était pas celui d'un homme sincère. Au travail, Kader n'était pas épargné non plus. Sa patronne, Madame Diallo, l'humilia devant tout le monde. « Tu es lent, inutile », lança-t-elle froidement. Les collègues rirent. Kader serra les poings. Mais il resta silencieux. Le soir, Mariam continua ses reproches. « Même ta patronne te méprise, dit-elle sèchement. » Kader répondit calmement, « Ce n'est qu'un passage difficile. » Mais Mariam avait déjà commencé à écouter quelqu'un d'autre. Un jour, Issa lui mentit sans hésiter. Kader dit que tu es un fardeau pour lui. Mariam s'arrêta net. Il a vraiment dit ça? Issa hocha la tête, convaincant. Le poison de la trahison venait d'entrer dans leur foyer. Peu de temps après, Mariam confronta Kader. « Pourquoi tu parles mal de moi derrière mon dos ?» Kader resta choqué. « Jamais je n'oserais faire ça, » répondit-il. Mais dans les yeux de Mariam, la confiance avait déjà disparu. Un jour, le vieux Samba, respecté dans tout le quartier, tenta de la prévenir. « Le mépris détruit les foyers, » dit-il calmement. Mais Mariam répondit avec lassitude, « Personne ne comprend ma douleur. » Puis elle partit. Et finalement, le jour arriva. Mariam fit son sac. Kader la regarda, le cœur brisé. « Tu pars vraiment ?» Elle répondit sans émotion, « Je choisis ma survie. » La porte se referma derrière elle. Kader resta seul. Pendant un moment, Issa semblait avoir gagné. Il riait, fier. « Tu as bien fait de quitter ce raté, » disait-il à Mariam. Mais peu à peu, son vrai visage apparut. Un jour, il déclara froidement, « Maintenant, tu dois m'écouter. » Mariam recula. « Tu n'étais pas comme ça. » Issa sourit. « Tu ne m'as jamais vraiment connu. » Et bientôt, il commença même à l'humilier devant les autres. « Sans moi, tu n'es rien, » dit-il un jour en public. Les regards se tournèrent vers Mariam. Elle baissa la tête. Ce jour-là, elle comprit son erreur. Brisée, elle retourna chez Kader. Les larmes coulaient sur son visage. « Pardonne-moi, j'ai été aveuglée, » murmura-t-elle. Kader resta silencieux un moment. Puis il répondit doucement, « Le mépris laisse des blessures profondes. » Ils s'assirent face à face. « Donne-moi une chance, » supplia Mariam. Kader répondit lentement, « L'amour ne survit pas toujours à la trahison. » Le temps passa. Et contre toute attente, la vie de Kader changea. Grâce à son travail et sa persévérance, il réussit enfin. Un jour, il signa un grand contrat. Madame Diallo le regarda, surprise. « C'est toi maintenant le responsable ?» Kader répondit calmement, « Oui, madame. » Pendant ce temps, Issa perdit tout. Les gens qu'il manipulait autrefois, l'évitèrent. Il marcha seul dans la rue. « J'ai tout perdu. » murmura-t-il. Quant à Mariam, elle regardait Kader de loin. Son regard était rempli de regrets. « Si seulement j'avais patienté. » Mais parfois, la vie ne donne pas de seconde chance. Un jour, Kader et Mariam se croisèrent par hasard.
Ils se regardèrent. Sans un mot. Kader continua son chemin, la tête haute. Mariam resta immobile. Car certaines erreurs laissent des cicatrices pour toujours. Et comme le disait le vieux Samba, le mépris aveugle, la trahison détruit, mais la dignité finit toujours par gagner. Likez et abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci.